Bonjour les enfants, c'est papa, toujours dans mon poste de veille. Je voulais attirer votre attention sur quelque chose d'important en vous disant bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Je suis inquiet les enfants, je suis inquiet. Et je vous appelle à la vigilance. Je suis inquiet et je vous appelle à la vigilance. Notre concentration et notre soif de justice concernant le cas Martinez-Zogo et la place importante que ça occupe dans notre lutte globale contre ce système, la libération de notre pays vient de prendre un sérieux coup. On vient d'ouvrir une boîte de Pandore, une grosse zone de distraction. On vient de prendre un sérieux coup avec cette histoire de liste. Nous venons d'ouvrir une grosse porte à toute forme de distraction. Parce que cette arme, cette histoire de liste, est une boîte de Pandore ouverte à n'importe quoi. À n'importe quoi. Et quand quelque chose n'est plus concentré, quand quelque chose est un mécanisme qui peut être dupliqué 1000 fois sur 1000 angles différents, ça devient un mécanisme de distraction et de problème. De problèmes de concentration. De distraction et de problèmes de concentration. Et nous commençons à y être en plein dedans. Un frère a été sauvagement assassiné. Les hommes qui l'ont fait sont là aujourd'hui, en train de narguer la justice. Les hommes qui l'ont fait aujourd'hui se sont retrouvés face à notre détermination et notre autodétermination. C'est notre autodétermination et notre concentration dans notre soif de justice qui font que les avancées que nous avons, nous les avons. L'affaire dans l'affaire ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. L'affaire dans l'affaire, je vous dis, des années de lutte doivent vous apprendre à repérer les angles, même si un combat est noble, parfois les angles disent que non, toi tu n'es pas important pour le moment. Reste, on est d'abord sur ça, on va revenir sur toi après. Je vous promets les gars. Moi je sens même des gens commencer à parler, à nous amener ailleurs, à commencer à... Je vous sens en train d'être... Je sens cette histoire de liste en train de jouer son rôle. Et je veux vous appeler rapidement à la remobilisation. À la remobilisation. Ce que vous venez de recevoir, si vous êtes des combattants, recevez ça comme un bazooka de distraction. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Parce que pour démobiliser une troupe, il faut juste les donner des objectifs différents. Pour démobiliser une troupe, il faut juste les donner il faut les disperser. C'est connu ça, les enfants. Viens mon yo-yo, viens me calmer. Pour démobiliser une troupe, il faut juste tranquillement les disperser. Et le mécanisme des listes est un mécanisme facile à utiliser pour disperser les troupes. Facile à utiliser pour disperser les troupes. Et disperser les troupes voudrait dire perdre la concentration. Si on était dans un pays sérieux et normal, s'il avait seulement un peu honte de Laurent Esso, le garde des Sceaux, il ne devait plus être ministre dans le pays. Si notre pays était autant soit pour un pays, nous ne pouvons pas continuer de l'accepter. Ça, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Cet homme a été... Si c'est lui qui doit donner la justice, si aujourd'hui, les Mbara, tous les gens sont en justice, les Olangana, les Ngong, les Mbongo, tous ces gens sont en justice aujourd'hui. Si les jeunes sont en justice aujourd'hui, si les prisonniers politiques sont en justice aujourd'hui parce qu'ils ont été pilotés par un mec qui est ministre de la Justice, ça veut dire qu'on ne peut plus voir. Si le ministre de la Justice lui-même est interpellé, nommément, les enfants, nommément dans n'importe quel endroit au monde, même les magistrats, les avocats, vous devez vous arrêter de travailler parce que vous ne travaillez, comment peut-on avoir foi à une justice où
le ministre de la Justice est interpellé nommément dans une affaire d'assassinat et ce ministre n'ouvre même pas sa bouche pour parler, pour se justifier, ne serait-ce que pour la crédibilité de l'État. Et je vous dis que l'État, c'est nous. Vu de l'extérieur, l'État, c'est nous. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous croisent dans la rue, on a un ministre mafioso. Et ça devrait nous interpeller. La presse doit en parler. C'est-à-dire qu'on est dans l'affaire, on est dans un mécanisme principal. Je vous dis que le garant de la justice, si la prison est pleine, c'est à cause aussi de Laurent Esso. Si les défenseurs des libertés individuelles, les journalistes, tous ces gens ont été arrêtés, c'est à cause du ministre de la Justice. Et on lui a fait confiance en tant que ministre de la Justice en disant, s'il les a mis en prison, c'est qu'il a raison. Il est le ministre de la Justice. Les gens qui sont respectueux des institutions, les patriotes, voilà une institution qui est nommée, nommément. Même pas de manière supposée, nommée nommément. Seulement pour la hauteur de la fonction dans laquelle il est. Il devait très vite se mettre à la disposition de la justice pour éviter toute forme d'ambiguïté. Poumba devait demander, le premier ministre devait déjà lui avoir écrit. Le premier ministre devait déjà lui avoir écrit pour lui dire, même dans la presse internationale, comment il va se placer devant les gens. Admettons maintenant qu'on dit qu'il y a le sommet des ministres de la justice du monde, à, je ne sais pas, Amsterdam. Les autres ministres de la justice du monde, eux, ils sont déjà au courant que le ministre de la justice du Cameroun, son nom a été cité et que c'est lui qui a dit finissez le travail. Il va aller s'asseoir avec eux. Son nom est dans la presse. Même pour la dignité de notre pays. Révoltez-vous. Vous ne pouvez pas être en train de vouloir autre chose. Je vous ai dit qu'on ne peut pas... On ne s'arrête pas à Moko Belinga. Lui, on l'a déjà pris. Je vous dis que lui, on l'a déjà pris. Et du coup, nous voilà dans la dispersion. Lui, on l'a déjà pris. Et qu'est-ce qui se passe au moment où on veut repartir à l'assaut, quand la soif est encore... Non, les gars, remettez-vous en rang. Remettez-vous rapidement en rang, les gars. Ouvrez vos yeux. Vous ne voyez pas? Vous êtes aveugle. Ressentez-le. Moi, je laisse... C'est tout à l'heure, ce n'est pas que je pensais hier. J'étais couché en train de parler avec Yoda et je me lui ai dit, mais Yoda, est-ce que tu ne te rends pas compte que cette histoire de liste-là est en train de plus nous faire du mal que de bien? Parce que quand tu regardes comme ça, là, ça disperse plus les gens, ça c'est dingue. Yoda me dit, oui, papa, tu as... Il dit que regarde-les, on est déjà des gens de haute... Non, si un message devait être passé à ces influenceurs, ce message a été passé. Ce message a été passé. Mais les gens cherchent maintenant les endroits où ils vont aller dépenser de l'énergie. Où ils vont aller dépenser. Quand vous allez finir de dépenser les énergies sur les tickets, les gars qu'on a vus, est-ce que même les Américains, est-ce qu'ils méritent qu'on dépense l'énergie sur ça? Est-ce qu'ils méritent qu'on dépense l'énergie sur ça? Alors, on était là en train de se dire, non, mais... Et là, Yoda me dit, oui, tu as quand même raison, c'est quand même... De prime abord, on pourrait se dire, oui, on va montrer aux influenceurs, là. Les gars, enlevez la haine dans le cœur. La justice, c'est la justice. La colère, c'est une chose, la haine, c'en est une autre. C'est un peu une occasion de vouloir venir les montrer quoi que ce soit. Sinon, on va perdre cette fois. C'est au système qu'on va aller montrer ce qu'on a envie de démontrer. Et là, ils veulent vous disperser. Et Yoda est totalement d'accord avec moi. Moi, je vous dis. Il est d'accord avec moi. Il dit que, regarde, ils sont en train de se disperser. Maintenant, on peut faire entrer n'importe quoi. Parce que les histoires de liste, là, surtout sur les bases comme celle-là, quand vous voyez bien le mécanisme et tout, je peux m'asseoir ici.
et j'ai fait une liste. Si je peux m'asseoir ici et j'ai fait une liste. Parce que c'est là, je te vous dis que, comme tout le monde, j'attendais moi-même la liste. Moi, je suis quelqu'un que, si ton cerveau ne tourne pas, il y a 10 minutes, je vous poste ce podcast. C'est la réflexion de ma tête. Et il y a 10 minutes, comme je vous ai dit, je partage mes mémoires avec vous. Et je l'ai senti comme une attaque. J'ai senti cette lutte, cette liste, comme un mécanisme de démobilisation. Je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça. Que toute la rage, toute l'envie qu'on a, on va finir par déverser ça sur des pauvres bougres, alors que on vous dit que le bonhomme qui est garant de la justice, le baron qui est garant de la justice. Parce que je vous dis que quand on est dans cette situation-là, même Pomba n'a plus sa place. C'est la preuve de la vacance du pouvoir. Toutes ces petites choses que vous voyez là, ça va tomber avec le bruit. Les enfants, allons-y de manière méthodique. Allons-y de manière méthodique. Pas de dispersion sur la route. Pas de dispersion sur la route. Restez concentrés. Si vous repérez un mécanisme que ça vous disperse, remettez-vous en rang. Remettez-vous en rang. Moi, je l'ai repéré tout en disant que cette histoire est en train de m'emmerder. C'est en train de disperser. J'ai en train de me fatiguer. En tant que vieux combattant, je l'ai senti comme ça. Et je partage avec vous ça. Là. Vous vous dites que non, les gars, est-ce que vous ne pensez pas? Parce que ce n'est pas clair, ce n'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un mécanisme. Si c'est un mécanisme, il faut savoir que celui-là a trop de limites et il est trop facilement manipulable. Si c'est un mécanisme de combat, il a trop de limites et il est facilement manipulable. Et il peut être très contre-productif. Il peut être très contre-productif. Faites très attention avec tout ce qui se passe là-dehors, les gars. Le pouvoir revient au peuple. C'est le peuple, c'est la mobilisation du peuple qui donne des résultats. La démobilisation du peuple sera encore notre échec. Non, pas 3 semaines. Il y a des gens, des peuples ont obtenu leur liberté en faisant des années de lutte, en faisant des sacrifices. Vous êtes à 2 semaines, deux petites semaines, vous commencez à dire que ça... Vous êtes même déjà fatigué. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Je vous dis que les grands peuples ont lutté pendant des années pour avoir la liberté, pour être pris en considération par les dirigeants. Nous ne sommes pas les premiers au monde. Si aujourd'hui vous entendez, on dit que les dirigeants respectent... Non, ils ne respectent pas seulement, ils ont peur. En ce moment, en France, le peuple est en train de presser les burnes du gouvernement français. Ça manifeste partout, la CGT, tout le monde est dehors. Ils ont arraché leur respect. Avant, ils étaient une monarchie. Le roi était comme Pomba, il pouvait faire ce qu'il veut. Ils se partageaient les royaumes. Ils ont lutté. On ne va pas atteindre le respect sans la lutte. Et si 2 semaines seulement, vous commencez à faire ce que vous faites là, non, c'est pas normal. C'est pas normal. On est quand même petit. Je vous dis bien que Amougou, c'est le petit maillon de la chaîne. Mais une prise comme le ministre de la Justice, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas du n'importe quoi, les gars. C'est pas du n'importe quoi. Donc, je vous en prie, remettez-vous en rang. Déjà, vérifiez l'idée que je partage avec vous en ce moment sur les effets secondaires des listes. Parce que je me rappelle quand la liste du top 50 était sortie. Quelques heures après, il y avait déjà au moins 1000 listes qui sortaient. Chaque semaine, il y avait une nouvelle liste. Chaque journaux voulait déjà manger l'argent. Ça veut dire qu'ils avaient vu que l'anecdote avait mangé beaucoup d'argent avec la liste. Les gens multipliaient même la liste. Je ne suis pas sûr qu'il y a un journal qui avait vendu autant de papiers à l'époque là, dans le jour de la liste du top 50. Jusqu'au jour, directement, effet secondaire, les autres journaux ont aussi voulu vendre. Et même ils ont commencé à inventer là des nouvelles listes.
nouvelle liste, nouvelle liste, nouvelle liste. Chacun essayait de profiter du moment pour faire quelque chose. Finalement, le vrai problème qui était posé a disparu sur la prolifération des listes. Faites attention, les gars. Faites attention. C'était papa.